Amis Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2024. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite, amis Lion, à aller découvrir votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète pour votre mois de mars. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer, cliquer et clochette en même temps, donc ça fait cloquer. Donc cliquez bien sur la clochette si vous voulez être informé des vidéos que je poste en ligne. Et puis on peut se retrouver bien sûr en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, amis Lion, cette guidance est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis à Lion pour votre mois de mars. On va voir s'il y a un obstacle, quelque chose en ce moment qui peut peut-être vous chagriner. Et nous avons la victime. Ok. Alors actuellement, vous êtes peut-être en train de vous sentir victime de quelque chose ou avoir un comportement de victime, de jouer peut-être une forme de dramaturgie parce que les choses sont peut-être pas assez claires, donc on se plaint, on n'est pas satisfait de ce qui est dans notre vie et on se fait croire à énormément de choses. On va aller voir ce qui va vous soutenir. Peut-être que vous trouvez que les choses sont compliquées, elles sont dures, que vous n'arrivez pas à sortir d'un éventuel conflit ou comportement. Donc du coup, eh ben, on râle tout simplement. Donc c'est ça un peu ce rôle de victime. Ou peut-être qu'on se sent victime dans une relation parce que ça ne se passe pas comme on veut, parce qu'il y a peut-être des comportements, des croyances. Donc on va aller voir si quelque chose qui peut venir vous soutenir. Alors le soutien, ça va être l'espoir. Alors l'espoir, c'est parce que des fois quand on a des situations, des relations qui sont dans notre vie, c'est des fois aussi pour comprendre certaines choses. Et des fois on a cette impression qu'on est ici, dans ce tunnel et qu'on n'en voit pas le bout là. Mais bon, rien n'est figé dans la vie. Comme je dis toujours, la vie c'est une impermanence perpétuelle, donc les choses évoluent. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir des hauts et des bas. Simplement, à un moment, on peut sortir aussi de ce rôle de victimisation, si bien sûr on se l'autorise. Donc on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous? Donc regardez en même temps dans cette lecture quel est le domaine qui peut peut-être le plus vous impacter. On a l'étoile qui s'est retournée tout de suite. Donc l'étoile c'est pareil, ça nous parle d'espoir, ça nous parle de foi, de confiance, de certitude. Pour certains ça peut être de prière, d'intention, que les choses peuvent évoluer, elles peuvent changer. Encore une fois que rien n'est figé. Donc vous êtes soutenu sur ce mois de mars à Lion pour trouver, je dirais, des solutions. Là, on a l'as de Pentacle, vous voyez, les solutions comme si on allait déterrer un trésor. Donc la solution, elle est peut-être déjà là, mais voilà, à force peut-être des fois de trop chercher, on se perd. Et en lâchant prise, à un moment, la solution, elle arrive. Donc pour ce mois de mars, vous allez trouver la solution. Et le 3 de coupe, pour moi, vous allez retrouver un réalignement, une forme de créativité, de partage aussi avec les autres. Donc si actuellement vous êtes en train de vivre une forme de conflit, encore une fois je vous répète c'est général, donc dans un domaine, dans une relation, ou qui a un contexte, ou qui a besoin d'une solution, que vous êtes un peu perdu, ne baissez pas les bras parce que ce mois de mars vous apporte un nouveau départ avec une possibilité de trouver cette solution, peut-être de la partager, ou de trouver une solution avec d'autres personnes qui vont se présenter à vous. Et ça va évoluer. Et là, on a le 2 de Pentacle qui vient nous parler ici, pareil, de retrouver une forme de justesse, d'équilibre dans votre vie. Et là, on a le 10 d'épée qui nous parle que, pareil, vous allez vous délester d'un fardeau, d'un poids. Alors, si vous étiez dans quelque chose qui vous pesait, ça va s'alléger. Vous allez vraiment retrouver un équilibre.
Donc n'en faites pas encore une dramaturgie de tout ça. Dites-vous que la résolution parfaite de la situation est déjà là. Parce que pour moi, il y a les prémices déjà sur cette entrée du mois de mars pour vraiment trouver soit un accord, soit une solution, soit une possibilité. Et voyez, on a le page de bâton qui nous parle de nouveauté aussi, donc de curiosité. Donc l'espoir, c'est un peu une forme de curiosité. On reste ouvert à un renouveau. On reste ouvert à une forme de vigilance en disant, tiens, il y a peut-être une synchronicité, une personne, quelque chose qui fait que. Donc pour moi, il y a un renouveau là. Et on a le 9 de bâton, voyez ? C'est la fin de cycle de ce qui vous stoppait dans la situation, dans la relation, dans le contexte. Donc on sent ce renouveau qui arrive. Et ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton ici qui vient vraiment nous parler de reprendre sa place, de reprendre son pouvoir. Donc pour moi, il y a vraiment la situation qui va être résolvée sur ce mois de mars, ou tout de moins, il va y avoir quelque chose qui va, comment dire, qui va se délester pour vous remettre du mouvement, parce que là on a du bâton, du bâton, du bâton, du bâton. Quand on a comme ça du bâton, c'est que ça va rebouger. Donc la vie, là, il va y avoir du mouvement à nouveau dans votre vie. Et on a le page d'épée, il y a un renouveau aussi dans vos pensées. Vous arrêtez de rester figé comme ça et vous donnez un coup de fouet, si je puis dire, dans vos idées. C'est pour ça que je vous dis, ne restez pas dans cette forme de victimisation. Ayez foi, ayez espoir, parce que vous avez l'étoile, donc vous êtes vraiment soutenu par la vie. Donc demandez à la vie de trouver une solution. Ou de vous guider, tout simplement. Parce que là, sur le mois de mars, c'est ce qu'elle vous propose, la vie. Ici, on a le chien avec la fidélité, la légèreté, l'innocence. Ça portait aussi de la joie. Donc, ne restez pas, quand on est dans une forme de dramaturgie ou de victimisation, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance, on est vraiment dans un état où on n'est pas forcément joyeux. Là, ici, on vous parle de vous apporter quand même de la joie, de lâcher prise quelque part, de passer à autre chose. Même si ça peut venir encombrer votre esprit, lâchez l'esprit et les pensées de tout ça. Ah, j'ai une carte qui est partie. Décidément, ce mois-ci, les cartes partent souvent. Je m'excuse. Donc là, on a les dés. Eh bien, les dés, c'est comme si on se lançait, comme si on relançait la partie. Donc pour moi, ce que vous aviez cru figé, pour moi, ça va se relancer. Il y a un regain. Un regain de créativité, de solution. Ah, magnifique, vous avez encore l'étoile à millions. Donc là, on vient vraiment vous dire que vous êtes soutenu, donc ne baissez pas les bras. Ici, on a l'arbre. Pour moi, ça représente l'arbre généalogique. Je pense que vous allez vous délester de karma, de tout ce qui correspond aux générations précédentes, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc pour moi, il y a vraiment des choses qui s'allègent. Donc faites confiance, c'est peut-être quelque chose que vous aviez à traverser à millions. Et même si sur le moment on ne comprend pas tout, ben, ça va être bénéfique quand même. Vous allez en retirer un bénéfice. Donc ça peut être une libération, une guérison. Là on a la loupe. La loupe, je pense que voilà comment dire, la loupe c'est quand on y voit de mieux en mieux. Donc pour moi vous allez trouver la solution et ça va vraiment être votre dynamique sur le mois de mars, que la résolution elle va être là et que les ressources dont vous aurez besoin, vous allez de plus en plus les voir pour que ça puisse vous aider. Ici, on a le jardin. Le jardin, ça parle de rencontres. Je vous disais tout à l'heure que vous pouvez rencontrer des personnes aussi qui peuvent vous aider. Vous pouvez avoir du soutien, donc de par la vie, mais des synchronicités qui font que des personnes se présentent à vous, ou vous allez peut-être être au bon endroit et au bon moment. Ici, on a comment dire, le fouet. Moi, je dirais, là, le fouet, je pense que vous allez arrêter de vous flageller. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande sur ce mois de mars, d'arrêter de vous flageller et d'être beaucoup plus
posé dans le lâcher-prise parce que je vous dis que des choses se libèrent. Et ici, on a la clé. Donc la clé, ça veut dire que vous allez avoir une forme de guérison ou la solution qui va se présenter parce que là, ben, une forme de liberté. Donc la liberté, c'est qu'on se sent on se sent plus apaisé et moins, je trouve pas le terme, c'est moins pesant, c'est moins lourd, c'est moins, voilà, on ressent moins le poids, soit le poids du passé, soit le poids de la situation, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a la résolution parfaite qui arrive et on retrouve une forme de liberté. Allez, on continue. Ici, on a aromathérapie. Ok. L'aromathérapie, ici, elle nous parle... voilà, pour moi, ça peut parler de deux choses. Déjà, comme si vous alliez ressentir les prémices petit à petit d'une nouvelle saveur qui vient à vous, c'est-à-dire, waouh, le fait de lâcher prise, ben, je goûte à autre chose de ma vie plutôt que de me mettre de la pression. Et en même temps, c'est comme si on vous demandait aussi... au lieu de rester, comme je vous disais, focus sur cette forme de victimisation, de dramaturgie dans le contexte où vous êtes, apportez-vous, waouh, une forme de singularité, je passe à autre chose, je fais autre chose, même si je sais que c'est là, je ne m'apitoie pas et je trouve des choses qui me permettent d'être dans lâcher-prise. Encore une fois, le lâcher-prise, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, mais au lieu d'être resté focus et d'être bloqué dessus, ben, on s'autorise à autre chose et du coup, voilà, on permet à la vie de circuler et d'apporter des solutions. Là, on a la protection. Pour moi, la protection, ça représente un peu comme l'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Revenez aussi à l'instant présent. C'est ce qu'on me dit là. L'instant présent va aussi vous porter. Ici, on a la gratitude. La gratitude, bah, c'est tout simplement de remercier. Même si ce qu'on traverse des fois, bah, c'est pas top, bah, c'est d'être dans la gratitude, de se dire bah, que la solution, elle est déjà là et que je peux sortir de ce rôle de victime et garder espoir que les choses évoluent. Donc, remercier la vie. Et là, on avait tout à l'heure, il me semble, je vous l'ai dit, ah non, c'était peut-être pas dans ce... non, c'était peut-être pas avec vous, non. Je pensais que oui, on avait eu le pendu, mais pas du tout. Voir, pour moi, c'est que vous allez... Voilà. La curiosité, si c'est ça que je voulais voir. La curiosité, c'est être vigilant dans le sens où je m'autorise à regarder autrement, à avoir une autre perception. Il y a un renouveau, je vous le disais, dans la curiosité, dans la perception, dans le ressenti, dans la vision. Donc pour moi, vous arrivez vraiment à une fin de cycle, un nouveau départ où les choses vont s'éclairer. Et puis là, on a la joie. La joie, c'est vous apporter aussi cette joie, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le chien, vous apportez une forme de légèreté, d'innocence, de jeu, d'amusement, même si des fois ça peut être des périodes compliquées, mais au lieu de se lamenter, quelque part on s'apporte de la joie et quelque part on s'autorise aussi à changer de dynamique. Et déjà le fait de changer de dynamique, eh ben, ça envoie à la vie, ok, je suis ouvert... à autre chose que de rester bloqué dans mes propres freins. Allez, on continue. Ami Lion. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Ayez foi en vous. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Donc, qui sait, même si la vie vous propose des choses à l'extérieur qui vous ne plaisent pas, quand on se victimise, quand on joue une forme de dramaturgie, peu importe la situation, le contexte, la relation, son pire ennemi, c'est soi. Cette infinie parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut poser des intentions autres et de pouvoir garder espoir que de se dire que ça va évoluer, que ça va changer. Parce que plus vous vous martelez, voilà, je suis dans un rôle de victime, je suis dans un rôle de dramaturgie, je suis dans un rôle où c'est comme ci, c'est comme ça, plus vous mettez tous ces adjectifs là-dessus, plus que c'est ce que vous nourrissez à l'intérieur et plus c'est ce que l'univers vous montre. Tandis que si vous dites, ok, aujourd'hui c'est comme ça, j'arrête de m'apitoyer et je me dis que la résolution, elle est là, je fais confiance à la vie,
Ça ne veut pas dire que la vie d'un coup de baguette magique, elle va tout résoudre. Ça veut dire que vous changez de dynamique en vous et vous vous autorisez à poser des intentions différentes et à vous élever aussi différemment. Et on a l'énergie du soleil, et l'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Là aussi, ça veut dire tout simplement que quand on est dans des rôles qui nous plaisent pas ou qu'on se complaît dans ce rôle-là, bah évidemment, les vibrations, elles sont plutôt celles qu'on nourrit. Donc si vous êtes victime ou dans le drame, bah, vous nourrissez ces vibrations-là. Tandis que si vous êtes dans une énergie d'intention où les choses peuvent évoluer, bouger, se transformer, de se sentir de mieux en mieux, vous allez donner cette vibration aussi à vous-même. Et donc, au champ des possibles qui se trouve autour de vous. On a persévérance. La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Donc, persévérez, ne baissez pas les bras, gardez espoir. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Là, ça vient un peu confirmer tout ce que je viens de vous dire, quoi. Soyez vraiment confiant, quoi. Ne baissez pas les bras. Mais soyez dans une optique autre que celle que vous avez jusqu'à maintenant, peut-être dans la situation qui vous bloque, la relation ou le contexte. Réécoutez la vidéo si vous avez besoin de réentendre certaines choses. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis lions? Allez, autre chose ou pas? Oui. Allez. On a couleur. La visualisation des couleurs est bénéfique. Durant vos périodes de doute et de stress, faites appel aux lumières, aux anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs. Oui, donc intériorisez-vous peut-être, faites appel aux anges, aux aides de lumière, aux guides, à la vie, peu importe. Posez des intentions. Et là, on a pensée positive. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positifs car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. C'est vrai qu'il n'y a que ce que l'on vit là, ici et maintenant qui existe et qui est vrai. Et plus vous êtes dans une dynamique de haute vibration, de haute fréquence, bah plus l'éclosion est pareil importante. Et là, on a quand même séance de guérison. Je vous la lis parce que tout à l'heure, elle est ressortie 2 fois. Avant vos séances de guérison, purifiez vos mains en ajoutant de l'huile, de l'eau essentielle, de la lavande et massez doucement vos pieds. Gaïa coule à travers vous, vous serez ainsi bien enraciné. Oui, ça ici, ça veut me parler de revenir à l'instant présent, de rester bien ancré et de ne pas être toujours enfermé, encore une fois, dans un rôle qui n'est peut-être plus adapté pour vous aujourd'hui au niveau des pensées, au niveau de la situation. Allez, on continue. Ouf! Allez, pour conclure pour nos amis lions, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Il y a celle-ci qui est tombée. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Voilà, si vous voulez aussi mettre un projet en place, si vous voulez faire évoluer quelque chose dans votre vie, un pas après l'autre aussi, c'est ce que je vous disais, c'est pas d'une baguette magique, du jour au lendemain, tout change, tout se transforme, il n'y a plus de problème, c'est pas ça. C'est un pas après l'autre et tous les efforts, donc votre persévérance, ça va vous permettre de manifester en confiance tout ce qui vous inspire, toutes vos aspirations. Donc faites confiance que rien n'est figé, tout est possible. On a rayonnement, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. C'est ce que je vous disais avec le roi de bâton, c'est qu'on prend sa place, on rayonne. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Je pense que vous avez aussi des capacités.
des capacités pour moi de rebondir, d'espoir par rapport à vos expériences, que ça a pu servir aussi, que ça peut aider aussi les autres, donc faites confiance. Et pour finir, on a « Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. » Ça vient tout à fait conclure tout ce qu'on vient de dire à Million. Tout ce que vous vivez, ce sont des expériences et vous avez cette persévérance, ces capacités à vraiment rebondir tout simplement. Et c'est à vous de trouver un espace d'équilibre, un espace de justesse, un espace de paix pour pouvoir accueillir toutes ces contradictions, aussi bien de joie ou de tristesse, de lamentation comme de paisibilité. Et tout ça, ça fait partie de la vie et vous avez la possibilité de retrouver tout ça pour être vraiment en paix avec vous-même à Million. Je vous le souhaite en tout cas, passez un très bon mois de mars. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite à Million. Ciao!